Je m'appelle Caroline. J'apprends le français depuis 1 an. J'aime cette langue, mais parfois c'est difficile. Mon but est de penser en français. J'ai trouvé plusieurs méthodes pour m'aider. Voici 10 façons de commencer à penser en français. 1. Mettre ma vie en mode français. Je veux entendre et voir le français partout. Alors, j'ai changé la langue de mon téléphone en français. C'est un peu difficile, mais j'apprends de nouveaux mots chaque jour. Je lis les nouvelles et des articles en français. Je ne comprends pas tout, mais je regarde les images et je devine le sens. Parfois, je cherche des mots dans un dictionnaire français-français. Cela m'aide à penser en français. J'écris ma liste de choses à faire en français. Par exemple, acheter du pain, faire du sport, envoyer un message à mon ami. Cela m'aide à pratiquer tous les jours. Je regarde des films et des vidéos en français. Au début, je mets des sous-titres en français. Maintenant, je regarde sans sous-titres. J'écoute aussi de la musique française et je lis des livres simples. C'est amusant et utile. 2. Rejouer ma journée en français avant de dormir. Le soir, je pense à ma journée en français. Je me pose des questions comme « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» et « Quels mots en français puis-je utiliser ?» Par exemple, ce matin, je me suis levée à 6 heures. Puis, j'ai pris une douche avec de l'eau chaude. J'ai bu un café noir et j'ai mangé une tartine avec du beurre. Après, je suis allée à l'école en bus. Il y avait beaucoup de monde. En classe, j'ai parlé avec mon professeur. Nous avons étudié un texte intéressant. À midi, j'ai mangé un sandwich et une pomme. L'après-midi, j'ai fait du sport. J'ai couru dans le parc. Le soir, j'ai écrit dans mon journal. Au début, c'est difficile de trouver les mots. Mais avec le temps, cela devient plus naturel. Je peux raconter plus de détails. Parfois, je rêve en français et cela me fait plaisir. C'est un bon signe. 3. Limiter les applications de traduction. Avant, je traduisais tout en anglais. Maintenant, j'essaie d'éviter la traduction. Si je ne connais pas un mot, je cherche une autre façon de l'expliquer. Par exemple, si je ne connais pas brosse à dents, je peux dire « c'est un objet pour nettoyer les dents ». Si je parle avec quelqu'un et que je ne trouve pas le mot, j'utilise des gestes. Cela aide beaucoup. Je regarde aussi des images sur Google. Parfois, voir une photo est plus clair qu'une traduction. J'utilise un dictionnaire français-français. Cela m'aide à comprendre le sens des mots sans passer par l'anglais. 4. Utiliser le contexte pour comprendre. Quand je lis ou j'écoute, je ne traduis pas chaque mot. J'essaie de comprendre avec le contexte. Je regarde les mots autour et j'observe les images s'il y en a.
Souvent, les gestes des personnes peuvent m'aider à comprendre. Par exemple, si je lis « Ce matin, il fait froid. Je mets mon écharpe et mon manteau ». Je comprends que « écharpe » est un vêtement pour le froid, même si je ne connais pas le mot. Je sais que « manteau » est un vêtement, alors je devine que « écharpe » est aussi un vêtement. Un autre exemple, si je regarde une vidéo et que quelqu'un dit « j'ai faim » en touchant son ventre, je comprends qu'il veut manger. Je ne traduis pas, mais je comprends le sens. Si je ne comprends pas une phrase, je regarde les mots avant et après. Parfois, je lis la phrase plusieurs fois. J'écoute aussi l'intonation de la voix. Si une personne parle vite et fort, elle est peut-être en colère. Si elle parle doucement, elle est peut-être triste. 5. Imaginez des petits dialogues. J'anticipe des situations réelles. Je prépare des conversations pour le restaurant, le taxi et l'hôtel. Je pense aux questions et aux réponses possibles. J'écris des échanges courants pour m'entraîner. Je répète ces phrases plusieurs fois à voix haute. Cela m'aide à mémoriser les mots et à parler plus facilement. Par exemple, « Bonjour, je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Quel est le prix de ce billet d'avion? Pouvez-vous appeler un taxi pour moi? » Je joue aussi des rôles. Je me parle à moi-même comme si j'étais dans une situation réelle. Par exemple, je fais semblant d'être au restaurant et je dis « Je vais prendre un café et un croissant, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. » Quand je pratique, je change les dialogues. Je rajoute des mots et je crée d'autres phrases. Cela m'aide à m'exprimer avec plus de confiance. Plus je pratique, plus je me sens à l'aise quand je parle français. 6. Décrire mon environnement à voix haute. Quand je suis seule, je pratique en décrivant ce que je vois. Cela m'aide à penser en français. J'observe les objets autour de moi et je dis des phrases simples. Par exemple, il y a une table en bois devant moi. Le ciel est bleu et il fait beau. Avec le temps, j'ajoute des détails. Je décris les couleurs, les formes et les matériaux. La table est marron et rectangulaire. Elle est en bois. Le ciel est bleu clair avec quelques nuages blancs. Je peux aussi ajouter de l'humour. Par exemple, mon chat dort toute la journée, il est très paresseux. Mon chien me regarde avec de grands yeux. Il veut sûrement un biscuit. Je décris aussi ce que je fais. Je bois une tasse de café chaud. Il sent bon et il a un goût sucré. Je lis un livre intéressant. Il parle d'une aventure en montagne. Cela rend l'exercice plus amusant et motivant. Plus je parle, plus je me sens à l'aise en français. Même si je suis seule, cela m'aide à progresser. 7. Tenir un journal en français. J'écris chaque jour dans mon journal. Cela améliore ma structure et mon vocabulaire.
J'écris des phrases simples sur ma journée. Par exemple, aujourd'hui, il a fait beau. Je suis allé au parc. J'ai vu des enfants jouer. Je note aussi mes émotions et mes pensées. Parfois, j'écris ce que j'ai appris en français. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris le mot « oiseau ». Cela signifie « bird » en anglais. Cela m'aide avec la grammaire et la conjugaison des verbes. Après avoir écrit, je lis à voix haute. Cela améliore ma prononciation et ma fluidité. Plus je pratique, plus je me sens à l'aise avec la langue. 8. Décrire des images. Je joue à un jeu où je décris des images. J'utilise des sites avec des collections de photos. Je regarde une image et je dis ce que je vois. Cela m'aide à pratiquer le français sans traduire. Par exemple, sur cette image, il y a un chien qui court dans l'herbe. Le ciel est bleu et il y a quelques nuages. Une femme porte une robe rouge et marche sur le trottoir. Au début, je décris seulement les choses simples. Ensuite, j'ajoute des détails. Par exemple, le chien est petit et blanc. Il a l'air heureux. L'herbe est verte et il y a des fleurs jaunes. Parfois, j'imagine une histoire autour de l'image. Par exemple, le chien court vers son maître. Il veut jouer avec une balle. La femme va au marché. Elle va acheter des fruits et des légumes. Cela m'aide à apprendre du vocabulaire et à formuler mes phrases. Plus je pratique, plus je peux décrire avec précision. J'essaie aussi d'utiliser des adjectifs et des verbes variés. Avec ces méthodes, je pense de plus en plus en français. Ce n'est pas parfait, mais je progresse chaque jour. J'ajoute de nouveaux mots à mon vocabulaire. Je suis contente de voir mes améliorations. J'aime apprendre le français et je continuerai. 9. Parler avec des francophones. Je parle avec des personnes qui parlent français. J'essaie de poser des questions pour pratiquer. Par exemple, je demande mon chemin, même si je connais la réponse. Cela m'aide à entendre des phrases naturelles. Cela aussi m'habitue aux accents. Au restaurant, je pose des questions sur les plats. Je demande « Qu'est-ce que vous recommandez ?» ou « Quels ingrédients y a-t-il dans ce plat ?» Cela me permet d'apprendre du nouveau vocabulaire lié à la nourriture. Quand je fais du shopping, je parle au vendeur. Je pose des questions sur les produits et les prix. Par exemple, je demande « Avez-vous cette chemise en bleu ?» ou « Ce pull est en quelle matière ?» Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Je sais que c'est normal. Les gens apprécient que j'essaie de parler leur langue. Ils sont souvent patients et m'encouragent. Plus je parle, plus je me sens à l'aise et confiante en français. 10. Pratiquer le plus possible. J'évite d'utiliser l'anglais quand je peux parler en français. Je parle en français seul, à l'école, en voyage et avec un professeur.
Quand je fais mes courses, j'essaie de parler aux vendeurs en français. Je commande mon café en français, même si je peux le faire en anglais. Quand je suis chez moi, je parle à voix haute en français. Je décris ce que je fais. Par exemple, je prépare mon petit déjeuner. Je coupe une pomme et je verse du lait dans mon bol. Cela m'aide à penser en français naturellement. Avec mes amis, nous faisons des jeux de rôle. Nous jouons des scènes, comme commander au restaurant. Cela peut aussi être réservé une chambre d'hôtel. Nous nous amusons et nous progressons ensemble. Je me force à ne pas utiliser l'anglais comme solution facile. Parfois, je cherche un mot simple en français au lieu de passer par la traduction. Cela me permet d'améliorer ma fluidité et ma confiance. 11. Être patiente et persévérante. Apprendre une langue prend du temps. Je ne dois pas me décourager. Chaque jour, je fais un petit progrès. Parfois, je comprends une phrase entière sans effort. Parfois, je retiens un mot difficile. Tout cela est important. Je me concentre sur les petites améliorations. J'écoute mieux, je parle avec plus de confiance, je fais moins d'erreurs. Chaque détail compte. Je découvre de nouveaux mots et parfois des expressions amusantes. Certaines expressions françaises me font sourire. Par exemple, avoir un coup de foudre signifie tomber amoureux soudainement. Faire des erreurs est normal. C'est une partie de l'apprentissage. Quand je me trompe, je répète la phrase correctement. Cela m'aide à progresser. Je sais que même les locuteurs natifs font des erreurs. Alors, je continue sans peur. Avec ces méthodes, je pense de plus en plus en français. Ce n'est pas parfait, mais je progresse chaque jour. Parfois, je rêve en français. Cela veut dire que mon cerveau s'habitue à la langue. Je parle plus naturellement. Je suis contente de voir mes améliorations. J'aime apprendre le français et je continuerai. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Commentez un nouveau mot que vous avez appris.